Bienvenue au lycée Marc Chagall. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler du concours de plaidoirie des lycéens. Un concours national sur l'art d'argumenter. 5 élèves ici y participent et s'y préparent, comme Inès. Cette séparation est-elle surmontable ou insurmontable? Visage concentré, Dans la vénération ou dans la Inès foi, écoute attentivement son professeur de philosophie. c'est ensemble, mais il y a une séparation. Si on est athée, a-t-on des raisons de douter de la géométrie? Et du coup, c'est quoi la réponse? La lycéenne est à quelques jours de la finale régionale du concours de plaidoirie. Y participer allait de soi. C'était évident puisque c'est pas tout le temps qu'on a le droit à la parole, surtout les jeunes. Du coup, je me dis que c'était essentiel qu'on se fasse entendre pour des choses que nous, on considère comme injustes. Et pour moi, j'étais obligée d'y participer. Et ce choix n'a surpris aucun de ses camarades. Inès, c'est la porte-parole de la classe. Si on a des choses à dire à nos professeurs ou même au proviseur et tout ça, on sait qu'on peut le dire à Inès et elle ira défendre notre cause. Par expérience, on sait que c'est celle qui va un peu rentrer dans l'art ou des choses, des sujets, sur des sujets très, très, soit polémiques, soit sur ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'elle sait quand même parler, en tout cas, mieux dire les choses que nous. Que certains. Inès, on la connaît comme très travailleuse, donc franchement, moi, ça ne m'étonne pas qu'elle rajoute quelque chose si en plus ça la passionne. Un Danemark sans société parallèle. Plus de ghettos danois en 2030. Voici l'intitulé du projet qui a été voté le 28 mai 2018 au Parlement danois. L'aventure, portée par le mémorial de Caen, commence dès le mois de novembre grâce à cette vidéo de candidature. Quelques semaines plus tard, Inès apprend la bonne nouvelle, elle est sélectionnée pour la finale régionale. Commence alors un travail de recherche et d'écriture, aidé par son professeur. L'idée, c'est surtout d'argumenter votre travail, de faire référence au texte sur les droits de l'homme, et puis surtout d'éviter un peu les poncifs. C'est un exercice qui est difficile, qui demande déjà du courage, parce qu'il faut s'y inscrire, il faut savoir ce qu'on va faire, il faut organiser ses idées, il faut collecter les informations, et puis il faut avoir aussi un certain courage pour défendre des causes justes. Elles sont 5 au total dans l'établissement à se plier à cet exercice d'éloquence et d'argumentation de 8 minutes. Diane et Marie se sont lancées en binôme. Chaque jour, des ouvrières, des femmes surexploitées et maltraitées par leurs contremaîtres meurent d'épuisement. Ce sont les articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Droit à la vie et à la santé et au traitement correct. Nul. Pardon. Ça fait naturel, tu penses, si on fait ça ou pas? Ouais, je sais pas. Bon, on fait un essai. Vas-y, reprends la première phrase. Ce sont les articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. On voulait quelque chose qui touche à la condition des femmes, parce que c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et en fait, ça touche beaucoup au Bangladesh, c'est beaucoup des usines de textiles. Et donc, nous, on porte forcément des t-shirts, des habits qui viennent des grandes surfaces. Donc, quelque part, même involontairement, on contribue à ce système. On contribue à ce système-là. Donc, on voulait faire une plaidoirie pour, à notre échelle, pouvoir faire connaître ces conditions-là et peut-être faire changer quelque chose. Sur les 9 élèves de Champagne-Ardenne à concourir, 5 viennent du lycée Marc Chagall. Une fierté pour le proviseur qui pense à l'avenir. Ce sera de toute façon une compétence fondamentale à acquérir. Et je pense d'ailleurs que dans le cadre du devenir, j'allais dire, du système éducatif et des réformes qui sont en cours de préparation, la place qui va être faite justement à l'oral et va être plus grande parce que dans leur vie professionnelle, ce sera vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc pour ces jeunes qui participent actuellement, qui sont en terminale, qui vont passer le baccalauréat, ça va être sans doute un moment aussi fondateur. 17h30, Inès a rejoint sa chambre. Elle a choisi de plaider le durcissement de la politique migratoire du Danemark, un thème qui la touche personnellement. Je considérais ça comme une injustice, donc c'était important d'en parler. Et puis donc j'ai un côté de ma famille qui est issu de l'immigration. Et donc je trouve que c'est normal qu'ils soient accueillis dans de bonnes conditions. La majorité des Feuille en main et arguments en tête, elle répète inlassablement son texte. Ainsi, ces mesures peuvent paraître comme des actes de stigmatisation d'une population. Et quand bien même les intentions du gouvernement danois seraient honorables, la fin justifie-t-elle toujours les moyens? Merci Inès, je te souhaite bonne chance.
Vous venez d'entendre une partie de la plaidoirie qu'Inès se présentera le 12 décembre à la finale régionale du concours. Nous étions ici à Reims et la prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne.